La météo sous une bonne étoile avec la Banque Royale. Stanichen, la Stani Culture, pourquoi une spéciale BD en ce début de mois de mars? C'est pour vous compreniez, quand il y a des images, vous comprenez bien. Avec Nicolas Desnoux, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe, Stanichen, avec Je suis descendu au sous-sol. On l'a pas, ça, dommage, on l'a pas, Stanichen qui... coup de cœur donc de BD du libraire, votre librairie c'est... La bande dessinée. À la Croix-Rousse, effectivement. Croix-Rousse, on en dira un mot dans quelques instants et on débute avec le coup de cœur. Votre coup de cœur, qui est-il? De quoi s'agit-il? Alors mon coup de cœur, c'est Les Brigades du Temps. Oui. Les Brigades du Temps, un tome 1. Le sous-titre 1492 à l'Ouest, rien nouveau. Donc en fait, Justement parce qu'il y a un télescopage. voilà, c'est ça. Entre Christophe Colomb et des aventuriers du temps, en fait, qui viennent du futur. Ça, c'est l'histoire. Voilà, c'est l'histoire. C'est une BD qui au départ pour la jeunesse, mais qui marche aussi très bien pour les adultes. Ouais. Donc en fait, et si on refaisait l'histoire, Voilà, c'est ça. c'est des astronautes, on ne sait pas, des extraterrestres, qui débarquent. Voilà, ils sont là pour réparer en fait les problèmes de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire que Christophe Colomb, là, ici, se fait assassiner trop tôt. Trop Ouais. tôt. Et en fait, du coup, ils sont là pour remédier à ça. Du côté, relancer. du côté du dessin. Le côté du dessin, donc c'est Duhamel qui fait ça, et c'est un dessin assez, on va dire, grand public, quoi, qui va Tonique. plaire à tout le monde, quoi. Tonique, des belles couleurs. Et alors, ce qui est un petit peu d'incroyable dans cette BD, c'est que les deux héros, c'est pas spécialement des super types, hein, c'est plutôt des losers, non? Non, ouais, justement, c'est ça qui est un peu drôle aussi dans l'histoire, c'est qu'en fait, il y en a un, c'est une jeune recrue, quoi, donc il est tout frais débarqué de l'école, et l'autre, c'est un aventurier assez bourru et assez franc du collier. Et donc on va ils se dire. complètent. Ils se complètent. Voilà. Ouais. Ils se complètent très bien. Les Brigades du Temps, quand est-ce que cette BD est sortie? Elle est sortie là il y a 2 semaines. C'est à peine. récent, c'est Voilà, récent, très effectivement. récent. D'accord. Et l'éditeur, c'est Dupuis. C'est Dupuis, c'est ça. Alors, qui est Dupuis, pour ceux qui ne connaissent pas la BD? Dupuis, c'est un des pionniers en BD, un BD franco-belge. Ouais, effectivement. Franco-belge, voilà. Voilà. c'est ça. Ça, c'est plutôt enfant, plutôt ado, plutôt tout public? Et au départ, ça vise un public plutôt ado, Ouais. et puis en fait, ça va aussi très bien pour les adultes, et les adultes nostalgiques, des belles histoires comme on en faisait à l'époque de Spirou. Donc vraiment, c'est pour tout le monde, quoi. Et ensuite, Nicolas Desnoux, qui représente donc la librairie de la bande dessinée à la Croix-Rousse, hein, rappelons-le. Oui. Vous avez, il paraît, nous faire un vrai coup de gueule. Est-ce possible? C'est possible. Mon coup de gueule, c'est l'Infernaute, les quatre cavaliers. pardon. Ouais. Pourquoi d'Apocalypse. Pourquoi un coup de gueule? C'est pas un coup, c'est un coup de gueule et en même temps c'est Une un déception. peu, voilà, c'est une déception. Parce que C'est-à-dire c'est un que Américain, tout voilà. simplement, quoi. Non, pas spécialement parce qu'ils font des bonnes choses aussi. Ouais. Mais en fait, ce Bisley, le scénariste, il a fait pas mal de choses assez connues pour les gens qui connaissent un peu ce genre de BD. Et sauf que là, c'est vraiment très décevant. En fait. Donc, de votre part, une déception amoureuse. c'est quoi. une- À quel voilà. niveau est-ce décevant? C'est décevant sur le scénario, sur la Ouais. facilité un peu du scénario, sur les dialogues qui sont très basiques, Pauvre, ouais. pauvres, on va dire. Ouais, c'est Et puis, très- le dessin fait un peu plaquer Ah ouais. aussi, non? Le dessin, il peut faire peur même. Ah oui, c'est Tellement plus, c'est mauvais. c'est Voilà. plus que sombre. C'est très, on a sanguinolent. un gros plan sur ses planches. C'est comme, Voilà. effectivement. J'ai ouais, vu une c'est- fille sur la fin qui avait des seins, mais des seins, j'aimerais... Voilà. Ouais, vous avez vu que fait ça pour d'ailleurs. plaire, Vous avez ouais, vu que ça. on a vu ça, ouais. Ça, c'est peut-être la seule satisfaction de cette BD pour Stani. Ouais. Sinon, les Non, autres, justement. les autres déceptions de l'Infernaute, ouais, c'est C'est ça, ouais. C'est que déçu. dans l'ensemble, Déçu c'est très globalement. décevant, quoi. Déçu. Et alors là, l'éditeur est moins connu, peut-être, non? Nickel. C'est un éditeur un petit peu moins connu, Nickel, mais qui est un petit peu, pas spécialisé, mais qui fait pas mal de choses dans ce genre-là, au départ, assez péchu, on va dire, un peu de violence. Puis il y a un côté mode aussi là-dedans, hein, Ouais. le côté Da Vinci Code, des choses comme ça. Voilà, un c'est peu ça, de- c'est le côté un peu... Eric Fantasy. Voilà, c'est ça, l'enfer. Ça va dans le sens du vent, quoi. Ça, c'était clairement pour les adultes. C'est pas Ouais. les passagers Mais du ils ne vent. l'achèteront pas, donc. Il ferait mieux de pas l'acheter. Il est exceptionnel quand même, parce Sauf qu'il dans sa tient, librairie, il oui. tient une librairie, il vend cette BD et il dit quand même à la télévision, il ferait mieux de ne pas l'acheter. Vous êtes là pour leur en conseiller d'autres. Oui, voilà, c'est Un ça. Lyonnais, par exemple. Effectivement, Est-ce que il vous faut n'auriez des pas bonnes par hasard un Lyonnais? Coup de cœur lyonnais. Eh si, j'ai un Lyonnais. Ça, c'était... Le bien Incroyable. nommé, Tue ton patron. Tue ton patron. Tue ton patron. Ça a pas là, donné c'est- d'idée, là, hein, c'est le non. titre qui peut éventuellement être une déception. Ouais. Ouais. Et là, il y a C'est le tome 3. Alors, donnez-nous des tuyaux, parce qu'on en a besoin, justement. Alors, voilà. Donc ça, c'est le tome 3 d'une série, en fait, qu'on peut appeler, qui s'appelle Putain d'usine. Putain d'usine, ouais. En fait, c'est un tome 3, mais qui peut se lire à part. Hein. On peut très bien le lire sans avoir lu les autres, c'est pas important. C'est pas une suite. C'est pas une suite, non. Ouais. Et en fait, c'est de la BD un peu sociale, on va dire. Un thriller. Un thriller.
politique. Ouais, c'est Ça, ça. c'est pour l'histoire, dans l'histoire, effectivement. Ouais. Ouais, et en fait, c'est l'idée d'un employé licencié d'une grande firme, Multinationale, voilà. grande multinationale, et qui en fait va décider d'assassiner son patron. Et qui est plus ou moins autobiographique. Hein, Voilà. Carrément. C'est Et- le scénariste, en fait, qui est aussi écrivain à la base, en fait, a été un employé d'usine chimique et racontait au départ, pas Alors, sur celui-ci, mais sur le départ, ces histoires de... C'est carrément anarchiste aussi, parce que des personnages qui interviennent, comme Guy Debord, qui était le fondateur de l'International situationniste, Paul Lafarge, qui était ça. le gendre de Karl Marx, et en même temps l'auteur du droit à la paresse, et ça intervient comme ça dans une BD. C'est un pur hasard, bien sûr. C'est un pur hasard. Ouais. C'est les pseudonymes que choisit en fait le personnage pour s'infiltrer dans l'entreprise. Et va-t-il parvenir à tuer son patron? Mystère. il faudra le lire pour le suspense, savoir. Mystère, Et suspense. celui-là, on peut l'acheter. Oui, on peut Et on l'acheter. peut même acheter les 2 tomes Et- précédents. Oui, bien sûr. Voilà, comme Quel quoi, prix, tiens, finalement. quel prix, un ordre de prix pour les BD? Celui-ci est à 16,90. Bon, pas cher pour avoir Voilà. des plans pour tuer son patron, finalement. Et quand on vend de la BD à Lyon, est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on vivote? Ou est-ce que ça marche du feu de Dieu? Ça marche, on vit. Ouais, on vit. Bon. Bon, justement, on va dire un mot sur la bande dessinée, votre librairie à la Croix-Rousse. L'esprit, globalement, c'est grand public ou vous avez une cible très précise? En fait, on est, vraiment une librairie grand public, c'est-à-dire qu'on est dans un quartier assez familial, donc on va autant plaire à la jeunesse qu'aux adultes. Et alors, la bande dessinée, par exemple, pour Philippe Montaner, je sais pas, je prends au hasard, c'est Astérix, c'est Tintin, c'est No Good. Ouais. Est-ce que ça a beaucoup changé? Oui, ça a quand même pas mal changé. Ouais. C'est comme Walt Disney pour les dessins animés, comme on a vu tout à l'heure. quoi. Oui, Ça- oui. Quelles sont les bandes dessinées qui marchent très fort actuellement? Les bandes dessinées qui marchent très fort, c'est celles qui vont avoir qui ont eu des prix aux divers festivals d'Angoulême, avec de la BD politique, de la BD historique, Ouais. pas mal d'aventures aussi. L'Heroic Fantasy marchait pas mal, mais un peu moins maintenant. Et est-ce qu'il y a une bande dessinée officielle, comme il y a de l'art officiel, l'art contemporain officiel, la chanson officielle, les musiques officielles, les Césars officiels? Vaste question. Vaste question, Vaste ouais. question. Est-ce que tout le monde peut s'exprimer? Est-ce que tout le monde peut se faire Oui. éditer, par exemple? Il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Ouais. Après, que tout le monde se fasse éditer, Voilà. ça c'est un autre débat, effectivement. Et vos clients, ils sont curieux ou pas? Oui, ils sont curieux. Ouais. C'est un peu le but aussi de notre démarche à nous en tant que libraire, c'est de proposer nos services. et Vous nos êtes fan conseils. de BD, vous, Nicolas? Depuis tout petit. Ah bon, ça, je croyais qu'il allait me dire non. En plus de pas acheter mes livres, je croyais qu'il allait dire non. Est-ce que vous allez voir les films qui viennent de BD, comme par exemple, on voit Titeuf qui est parti en cinéma. Dans l'ensemble, oui, on essaye aussi de se renseigner parce que les clients nous le demandent. Les marsupilami, je vais y arriver, moi. Et Alain Chabat n'arrive ouais. pas non plus à le dire dans le film, Le justement. marsupilami. De Franquin. Ouais. De Franquin, effectivement. Le film Ouais. d'Alain Chabat. Est-ce que vous allez aller le voir? Oui, sûrement, oui. Ouais. Non, parce que Guillaume Berton l'a déjà vu, et la Alors, rencontre déjà vu. avec Alain Chabat et Jamel Debbouze, ce sera demain avec Guillaume Berton pour la quotidienne, effectivement. Dernière question, vous faites des dédicaces dans votre librairie? Oui, on Beaucoup, fait hein. assez Il y a régulièrement. beaucoup d'auteurs qui Ouais. viennent, effectivement. Beaucoup de rencontres. Beaucoup Et de puis vous rencontres. êtes une librairie écolo, vous pouvez nous en parler un tout petit peu? On est une librairie qui est dans une démarche écologique. En fait, on a mis en place en fait un système de redistribution en fait du prix du sac que les gens ne prennent pas. Voilà. On fait des sacs en papier et si les gens les prennent pas, on reverse. 5 sacs non pris, un arbre planté dans la forêt de la baie. c'est ça. Merci Nicolas Desnoux pour cette spéciale BD coup Merci. de cœur du libraire et coup de gueule également. Tiens, en parlant de coup de gueule, on avait sur ce plateau la semaine dernière, Stani, un réalisateur qui ne se gêne pas pour en pousser quelquefois. Ouais. Hein. Tony Gatliff, alors lui, c'est une gueule d'abord, il faut dire ce Effectivement, qui est. ouais, Tony Gatliff, il n'a ouais. pas été l'élève de Michel Simon pour rien. Ouais. Il est toujours virulent et toujours passionné pour défendre qui? Ces films, Les indignés. Indignados, ça sort Indignados. demain sur les écrans, effectivement. Un film, il était contre Berlin parce qu'il y était allé, il disait moi je suis un Méditerranéen, j'aime pas bien le Nord. Eh ben, il a été primé, il a eu tort et je pense qu'on va peut-être voir tout ça en direct. La séance triplée, Tony Gatliff, Indignados.